La COVID-19 fait vieillir prématurément les vaisseaux sanguins des femmes et c'est particulièrement le cas pour celles qui ont développé des symptômes sévères de la maladie. C'est ce que révèle une étude internationale qui implique 2 chercheurs de l'Université Laval. En fait, un vieillissement vasculaire prématuré de 5 ans a été observé pour les groupes d'infection légères ou moyennes et de 10 ans pour le groupe infecté sévèrement. Ces changements-là n'ont pas été observés chez les hommes, seulement chez les femmes. C'est que le vieillissement des vaisseaux sanguins les rend plus rigides, ce qui peut augmenter le risque de certaines maladies cardiovasculaires. Ce que ça fait, en fait, c'est que le cœur doit travailler un peu plus fort, en fait, pour propulser le sang à travers le système artériel. Puis ça engendre également des variations de pression un peu plus grandes qui peuvent endommager aussi les organes qui sont sensibles, dont le cerveau, les reins. Pourquoi les femmes plus que les hommes? Parce qu'elles ont une réponse immunitaire plus robuste contre les infections, mais ça vient parfois avec plus d'inflammation et ça peut endommager plus sévèrement les vaisseaux sanguins. Et donc, la maladie devrait être considérée comme un facteur de risque supplémentaire en santé cardiovasculaire. D'ailleurs, l'étude a démontré que les personnes vaccinées sont généralement moins à risque d'un vieillissement vasculaire prématuré parce que la vaccination permet de réduire la sévérité des symptômes. Maintenant, sur un tout autre sujet, on apprend ce matin que les travailleurs migrants sont surreprésentés et généralement moins bien traités dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration dans la grande région de Québec. L'étude faite à l'Université Laval révèle que le secteur offre en général peu de protection sociale pour les personnes qui y travaillent. L'auteur de l'étude explique entre autres que des migrants qui tombent malades ou qui ont des blessures ne vont pas nécessairement chercher des ressources parce qu'elles ne savent pas où elles se trouvent ou elles ont peur d'être déportées. Et les travailleurs avec des permis fermés qui les empêchent de travailler pour un autre employeur sont souvent plus vulnérables ou vivent plus d'abus. Les chercheurs ont noté des cas où des tâches qui ne correspondent pas au poste, des horaires de travail atypiques, des salaires qui ne correspondent pas aux tâches et des heures supplémentaires non rémunérées. La campagne municipale est bien amorcée et c'est souvent à ce moment-ci qu'on commence à recevoir du courrier sur les détails du vote. Normalement, il y a un avis d'inscription qui confirme qu'on est bel et bien sur la liste électorale qui est envoyé par la poste vers le 10 octobre. Mais là, avec la grève de Poste Canada, ça complique un petit peu les choses. C'est pour ça que le directeur général des élections du Québec a demandé aux municipalités de trouver des solutions de rechange, comme utiliser un autre service de livraison ou faire appel à leur personnel ou à un groupe de bénévoles pour distribuer l'avis d'inscription à la liste électorale. Je vous rappelle que le jour du vote est le 2 novembre et le vote par anticipation, c'est le 26 octobre.